Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, cette semaine je vous fais un menu de Saint-Valentin. Donc vendredi on a fait l'entrée et le plat. Si vous n'avez pas vu la vidéo, le lien il s'affiche ici. Et aujourd'hui on va faire le dessert. Alors ce dessert c'est un dessert de niveau 2. Donc c'est un peu plus complexe que ce qu'on a fait vendredi. Mais il ne devrait pas y avoir de soucis. J'ai pris une recette assez simple. On va faire un entremets chocolat blanc vanille avec un cœur à la framboise et un petit biscuit, mais très facile, ça va être super. Alors on va commencer ce dessert en faisant des pétales de rose cristallisés qui vont nous servir à la décoration de notre dessert en fait. On commence par ça parce que ça demande un temps de séchage assez important. Il faut compter entre 10 et 12 heures pour qu'il soit consommable. Donc on commence par faire ça bien en avance et ensuite on attaque le dessert en lui-même. Donc pour faire ces pétales de rose glacés, il nous faut donc des pétales de rose. Alors très important, une rose non traitée, donc une rose du jardin ou une rose que vous allez cueillir quelque part. Mais comme on sait, chez les fleuristes, les roses elles sont bourrées de pesticides. Donc surtout pas, parce qu'on va les manger, c'est tout à fait comestible. Ensuite, il nous faut un blanc d'œuf et il nous faut du sucre cristal ou du sucre en poudre. En ce qui concerne le matériel, il vous faut quasiment rien. Il vous faut un couteau, une planche à découper et une plaque pour faire sécher vos pétales avec une feuille de papier cuisson dessus. Donc c'est très facile, on prend un pétale, on enlève, il y a juste une petite partie à enlever sur le pétale. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la petite partie blanche qu'il y a ici. C'est juste pour l'amertume parce que ça, en l'occurrence, c'est pas comestible. Donc, on enlève juste cette petite partie blanche, comme ceci. Voilà, donc on a notre pétale. Ça marche avec les roses que vous voulez, hein. Rose rouge, rose blanche, il n'y a pas de règle particulière. Vous la trempez tout simplement dans le blanc d'œuf, comme ceci. Voilà, vous l'imbibez. Vous laissez couler un petit peu l'excédent, comme ça. Et ensuite, vous la disposez dans le sucre et vous la recouvrez de sucre entièrement. Voilà, comme ceci. Alors, comme si vous faisiez de la panure. C'est exactement le même principe. Vous mettez du sucre dessus. On secoue l'excédent, comme ceci. Et on dispose sur la plaque de cuisson. Voilà, on répète l'opération avec tous les pétales. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on dispose les pétales sur la plaque de cuisson. Et on les laisse à l'air libre. On dit sécher, mais c'est pas vraiment sécher. On les laisse à l'air libre pendant 12 heures. Voilà, on a terminé nos pétales de rose cristallisés. Donc maintenant, ils vont rester entre 10 et 12 heures à sécher, tranquillement. On va passer au dessert en lui-même maintenant. Si vous en faites plus ou si vous en reste trop après avoir fait votre dessert, ça se conserve très bien dans un bocal hermétique. Vous pourrez vous en servir plus tard, ça se conserve des mois. Alors maintenant qu'on a fini nos pétales, on va passer au dessert. Donc ce dessert, il se compose de 3 éléments bien distincts. Donc il va y avoir un biscuit qui sera au fond de notre moule. Ensuite, il va y avoir la mousse chocolat blanc vanille qui va venir par-dessus. Et au milieu, on va retrouver un petit cœur coulant à la framboise. Donc pour le biscuit, on a décidé qu'on allait faire quelque chose de très simple. On aurait pu faire un biscuit un peu plus complexe, créer notre propre biscuit, mais on a choisi de faire facile en prenant des palets bretons dans le commerce, donc 50 grammes, et 20 grammes de beurre. Donc on va partir sur un biscuit type cheesecake. Ça va nous donner la base de notre dessert pour notre mousse chocolat blanc vanille. Donc ça c'est un peu le gros du dessert. Alors on a 100 grammes de chocolat blanc, on a 50 g de lait entier, 100 g de crème liquide entière, c'est très important, il la faut entière. Avec de la crème liquide allégée, ça ne fonctionnera pas, parce qu'on va se servir de notre crème entière pour faire une chantilly, et une chantilly, ça ne se fait essentiellement qu'avec de la crème à 30% de matière grasse minimum. Une gousse de vanille et une demi-feuille de gélatine. Si vous ne consommez pas de gélatine, si vous êtes végétarien ou autre, vous pouvez le remplacer par de l'agar-agar. On vous mettra en barre d'infos le grammage pour l'agar-agar. Moi j'ai choisi 2 petits moules carrés comme ceci pour mouler mes desserts. Vous pouvez le faire sous forme de verrine. Si vous n'avez pas les moules adéquats, vous pouvez très bien le faire sous forme de verrine, ça pose aucun problème. Et ensuite, troisième préparation pour notre cœur coulant à la framboise. Donc moi je vais utiliser ce moule en forme de cœur. Je ne le prends pas pour le motif parce que vu que ça va être à l'intérieur de notre dessert, on ne va pas le voir en finale. Mais c'est plus pour la taille de l'insert. Si vous n'avez pas de moule en silicone,
ça pose pas de problème, vous pouvez utiliser un bac à glaçons par exemple pour les mouler. Il nous faudra 125 g de framboises, 5 centilitres d'eau et 50 g de sucre. Alors la chose essentielle à savoir dans cette recette, c'est qu'on va devoir réaliser une crème fouettée. Donc pour réaliser cette crème fouettée, il y a une chose très importante, il faut que tout votre matériel, donc cuve du batteur, fouet et crème, soit très très froid. Donc moi, vous pouvez le voir là-bas, j'ai mis d'ores et déjà la cuve de mon batteur au congélateur avec le fouet dedans et ma crème au frigo, bien fraîche. Sans ça, votre crème ne pourra pas monter. Alors le matériel qu'il vous faudra pour le coulis de framboise, donc il vous faudra un mixeur de ce style, donc un mixeur plongeant, qu'on appelle aussi une girafe, ou si vraiment vous n'en avez pas, quoi qu'il arrive, il vous faudra un mixeur, donc un mixeur classique si vous n'en avez pas. Ensuite, un fouet, le mien est en plastique là, parce que pour pas abîmer ma casserole, et il vous faudra aussi une passoire. Voilà, c'est les 3 éléments dont vous avez besoin pour faire le coulis de framboise. Je mets mon sucre et mon eau. C'est le même principe qu'un sirop classique, c'est-à-dire première ébullition, quand le sucre est dissous, on arrête la cuisson, on stoppe tout. En attendant, je vais mettre mes framboises dans un récipient un peu plus grand, comme ceci. Alors voilà, notre première ébullition a eu lieu, je coupe le feu et mon sirop est prêt. Vous pouvez le voir, il n'y a plus du tout de sucre, il est complètement dissous. Ensuite, très facile, on verse notre sirop sur nos framboises, comme ceci. Et ensuite, on mixe le tout avec le mixeur plongeant. Ou donc, si vous n'avez pas de mixeur plongeant, vous transférez la totalité des ingrédients dans un mixeur classique. Alors voilà, notre coulis de framboise commence à prendre forme. Donc, ça a été mixé. Maintenant, il va falloir le passer dans le tamis. Donc, l'idéal, c'est une passoire de ce style, hein, avec des trous très fins. Un chinois, c'est le mieux. Et à l'aide d'une spatule ou d'une cuillère en bois ou d'une cuillère en fer, peu importe, voilà, vous mélangez comme ça va aider le coulis à passer à travers. Alors vous pouvez voir ici que tous les grains sont restés dans la passoire, donc voilà, c'était l'effet recherché. Et donc notre coulis très fluide est terminé maintenant. Alors on va commencer par remplir nos cœurs avec le coulis de framboise comme ceci. Donc voilà, là j'ai les 2 pour me dessert, mais c'est pas grave, il faut surtout éviter le gaspillage, donc on va mouler les autres. Donc on a commencé, je ne l'ai pas précisé, par le cœur coulant parce que donc forcément il a besoin de prise au froid. Donc il va rester au congélateur jusqu'à ce qu'il soit figé, complètement dur, qu'on puisse le démouler comme un glaçon. Alors on va passer à la préparation du biscuit. Donc je vais mettre mes 20 g de beurre au micro-ondes, je vais les faire fondre doucement. Alors ensuite, très facile, donc j'émiette mes palets bretons dans un petit récipient, comme ceci. Voilà, grossièrement, hein, je fais des petits morceaux comme ça. Voilà, vous évitez au maximum de laisser de trop gros morceaux parce que quand vous allez vouloir mettre votre biscuit au fond de votre moule, ça risque de vous gêner. Donc voilà, mon beurre fondu, 20 g, je le mets tout simplement dans les palets bretons émiettés et je mélange comme ceci. Donc en fait le beurre ça va structurer le palais breton et on va pouvoir l'abaisser facilement. Alors ensuite on va mettre donc le biscuit au fond de mon moule. Donc moi j'ai mis du rhodoïde à l'intérieur, c'est-à-dire c'est ce plastique qu'on trouve souvent dans les gâteaux en pâtisserie. Ça permet de démouler facilement votre gâteau. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours le démouler en sortant du frigo, en mettant un petit coup de chalumeau sur le côté afin de réchauffer un peu le fer. Vous devriez réussir à le démouler. Là c'est vraiment pour assurer le coup. Et si vraiment vous manquez de matériel, n'hésitez pas à faire ce dessert sous forme de verrine. Ça marche tout aussi bien, c'est exactement la même chose. La présentation est différente mais elle est tout aussi belle, donc il n'y a pas de souci particulier. Donc voilà, ma préparation à base de palais breton est prête. Donc avec une cuillère tout simplement, je mets une cuillère à soupe au fond de mon moule. Voilà, j'en mets une deuxième. Le but c'est d'avoir une épaisseur d'à peu près, je dirais 5 mm environ. Alors ensuite j'utilise ce qui est fourni avec ce carré, ce moule carré
un petit pressoir et je presse bien mon biscuit au fond. Si vous faites ce dessert dans une verrine, évidemment, vous pouvez aplatir avec une cuillère. Bon voilà, j'ai dressé mes 2 biscuits au fond de mes moules. Maintenant, on va pouvoir passer à la mousse chocolat blanc vanille. Donc la première chose à faire, c'est de mettre notre demi-feuille de gélatine à tremper dans de l'eau froide. Ça va la ramollir et on pourra ensuite l'incorporer à notre lait. Ensuite, je vais mettre mon lait entier dans ma casserole et on va couper notre gousse de vanille en 2. Alors maintenant on va passer au côté un peu technique de la recette. C'est pas très compliqué, mais il faut bien suivre les consignes, comme ça tout ira bien. Donc on va prendre notre chocolat blanc. L'idéal c'est de le faire fondre au bain-marie. Nous on va se faciliter un peu la tâche, on va le faire fondre doucement, à basse puissance je dirais, au micro-ondes. Alors voilà, mon chocolat blanc est fondu. Maintenant je vais faire chauffer mon lait, ça va aller très vite parce qu'il y a une petite quantité. Alors vous pouvez voir que ma gélatine elle est complètement ramollie et on va l'incorporer au lait une fois qu'il sera tiède. La gélatine, pour ceux qui ne le savent pas, ça va aider notre mousse à tenir, se tenir elle-même en fait, à pas couler lorsqu'on va la démouler. Donc voilà, vous voyez, ça va très vite, le lait commence à chauffer. Je sors bien ma gélatine, c'est très important, il faut la débarrasser au maximum de son eau. Donc je les sors comme ceci et là je la mets dans mon lait, commence légèrement à frémir. Voilà, comme ceci. Donc mon lait, il est chaud. Alors maintenant, on va se déplacer. Je vais transférer dans ce gros récipient mon chocolat blanc. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais faire ce qu'on appelle une émulsion avec mon lait tiède. Donc l'émulsion, ça se fait uniquement avec une maryse comme ceci, pas avec un fouet. Et on va verser le lait tout doucement en 3 fois dessus. Donc une première fois et on tourne assez énergiquement. Là, une deuxième fois. Enfin, je rajoute tout le reste. Maintenant, je vais réserver ça un petit peu au réfrigérateur afin que ça épaississe encore un petit peu plus. Alors maintenant, je vais récupérer mon batteur et ma cuve qui sont au congélateur depuis que je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut que tous les éléments soient très très froids. Mon fouet, la cuve de mon batteur et ma crème. Si vous n'avez pas de batteur de ce style, KitchenAid ou autre, vous pouvez utiliser un petit batteur à main. C'est le même principe, sauf que vous mettez évidemment que les 2 fouets au congélateur. Et votre récipient dans lequel vous allez mettre votre crème. Alors comme vous pouvez le voir, ça sort du congélateur, tout est gelé. Donc je mets en place le fouet sur mon robot, je mets en place la cuve avec la crème dedans, donc 100 g de crème fraîche, de crème liquide pardon, entière, très important. Si votre crème liquide n'est pas entière, elle ne montera jamais en chantilly. Ça c'est obligatoire. Et je lance le fouet, vitesse moyenne à peu près, et progressivement quand il y aura moins de projection et que la crème commencera à prendre, j'augmenterai ma vitesse jusqu'à avoir la consistance souhaitée, donc une consistance de chantilly. C'est facile, ça se voit à l'œil. Alors voilà, là la chantilly elle a la texture qu'on souhaite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop montée, elle est mousseuse, c'est la texture qu'on souhaite pour la recette, donc regardez bien. Alors maintenant on va d'abord prendre une petite quantité de chantilly pour détendre notre émulsion, donc c'est-à-dire qu'on la mélange comme ceci. Ça c'est juste histoire de détendre la préparation précédente, c'est-à-dire de la ramollir un peu. Donc au fouet tranquillement, voilà comme ceci. Et maintenant on va incorporer en 2 fois notre chantilly à la spatule. Voilà comme ceci, sauf que là on va l'incorporer à la spatule histoire de pas trop la casser. Donc c'est-à-dire qu'on prend comme ça sur le côté et on rabat sur la crème fouettée. Voilà, comme ceci. On rabat, on prend vers le centre, on rabat. Là le but vraiment c'est de faire en sorte que la chantilly ne retombe pas en crème liquide je dirais, parce qu'à trop la battre, après on la fait redescendre. Et ensuite on rajoute le reste de notre chantilly. Alors voilà, vous pouvez voir que nos 2 appareils, donc ce qu'on appelle un appareil c'est une préparation en fait, nos 2 préparations sont bien mélangées. On va pouvoir maintenant, alors au choix, si vous avez une poche à douille, c'est mieux de mettre dans une poche, comme ça vous serez plus précis pour remplir vos petits moules. Donc je pense que nous c'est ce qu'on va faire. Si vous n'en avez pas, pareil, il n'y a pas de panique, il y a toujours une solution. Vous remplissez doucement à la louche
ou si vous n'avez pas de louche non plus à la cuillère à soupe, tranquillement, vous remplissez tout doucement vos trucs, il n'y a pas de problème. Là, c'est plus pour se faciliter la tâche qu'on va mettre ça dans une poche à douille. Alors voilà, donc ma mousse chocolat blanc vanille est prête. Donc maintenant, on va le mettre dans une poche. Donc vous pouvez très bien prendre votre poche dans votre main. Ça, c'est une technique. Si vous avez un grand verre, voilà, vous l'enfilez comme ceci dessus. Et vous pouvez tranquillement faire glisser votre préparation dedans, comme ceci. Ensuite, vous la redépliez comme ça. Faites bien descendre. Vous pressez le bout, vous la retournez. Enfin, en fait, je vous montre ici, j'ai pas mis de douille. Parce qu'on n'a pas besoin pour ce dessert, étant donné qu'on va pocher directement dans le petit moule. Donc, vous chassez au maximum l'air, tournez comme ça entre le pouce et l'index, et vous chassez l'air de la poche en fait. Donc, on va mettre d'abord une couche à peu près jusqu'à la moitié. Alors ensuite, on récupère notre cœur coulant à la framboise qu'on a mis tout à l'heure dans nos moules. Il est pris. Vous voyez, il se démoule tout seul. Et voilà, vous voyez, ça rentre comme ceci. Et vous l'insérez au milieu du dessert. Voilà, comme ceci. Ça, ce sera la petite surprise au moment de déguster. Et ça va apporter un peu d'acidité. La framboise, c'est acide. Et ça va apporter un peu d'acidité à ce dessert qui est vraiment bien sucré. Et vous venez tout simplement recouvrir jusqu'à hauteur. Et vous venez finir proprement votre dessert en vous appuyant sur les rebords, comme ceci. Vous poussez bien la préparation à l'intérieur pour qu'il y en ait de partout. Et voilà, donc le dessert est terminé. Donc maintenant, au moins une nuit au frigo, c'est l'idéal. Afin que la mousse prenne bien et qu'elle soit facilement démoulable. Comme ça, le chocolat blanc va retrouver sa texture. La gélatine va aider à gélifier tout ça. Et demain, vous ne devrez pas avoir de mal à le démouler. Et on pourra ensuite procéder à la décoration du dessert. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, c'est difficile en pâtisserie de tomber sur les quantités exactes lorsque vous faites une recette. Vous y arrivez avec le temps à force de reproduire vos recettes. Donc là, il me reste un petit peu de crème, il me reste du biscuit, il me reste mes cœurs coulants. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité, si vous n'avez pas de matériel, de faire une verrine. Donc on va la faire pour que je vous montre comment on dresse dans une verrine. Voilà, vous pouvez faire une très belle petite verrine. Ça va très bien aussi pour la Saint-Valentin et c'est délicieux. Alors, on se retrouve le lendemain. Donc j'ai laissé mon gâteau au frigo toute la nuit afin que la mousse prenne bien. J'ai récupéré mes pétales de rose cristallisés. J'en ai pris 3. Les autres, je vous ai expliqué plus tôt dans la recette. On peut les conserver dans une boîte hermétique pendant des mois, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, on va passer au moment fatidique du démoulage. Donc j'espère que ça va bien se passer. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers. Alors je rentre la pointe du couteau le long. Alors je vous ai expliqué que j'ai mis du rhodoïde sur le côté. Donc je glisse mon couteau entre le rhodoïde et le moule afin de démouler le biscuit qui est au fond. Comme ceci. Alors voilà, j'ai passé mon couteau sur les 4 côtés. Et normalement, si tout se passe bien, ça devrait réussir à se démouler assez facilement. Impeccable. Hop. Alors ensuite, je retire mes petits morceaux de rhodoïde tout doucement afin de ne pas trop abîmer la mousse. Et maintenant, on va le décorer. Donc, vous avez plusieurs solutions. Nous, on a décidé de faire quelque chose d'assez technique, mais on va rester quand même assez simple. Donc, en général, si vous voulez vraiment un rendu parfait, vous pouvez faire un glaçage par-dessus afin que le gâteau soit complètement enrobé. Et c'est vrai que visuellement, c'est mieux. Là, on va pas se compliquer la vie. On va le décorer avec nos pétales de rose et quelques framboises. Ça fera largement l'affaire. On va prendre un petit pétale de rose glacé, celui-là par exemple. Et on va venir le mettre comme ceci, un petit peu planté dedans. Notre ici, admettons, pour donner un petit peu de volume, comme ceci. Et ensuite, on va mettre des framboises un petit peu de partout. Voilà, très simple, sans prise de tête. Bon, ça y est, maintenant c'est le bon moment pour moi. Je vais passer à la dégustation. J'ai ma petite rose de Saint-Valentin. Et je suis trop fière de Nico, ça a l'air vraiment trop bon. On va goûter ça parce que ça m'intrigue trop.
C'est fou, c'est dur. C'est dur comme un bonbon. Je savais pas du tout que la rose, ça se mangeait. C'est trop bon. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si le cœur coulant va couler. S'il coule pas, ça va pas le faire. Et voilà! Ça coule. Ça doit être trop bon, ça. Ah, le chocolat blanc, c'est une tuerie. Bon, je suis objective, hein, franchement, c'est vraiment une tuerie. J'espère que cette recette vous a plu et notre menu de Saint-Valentin également. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Si vous refaites ce dessert, n'hésitez pas à m'identifier. Vous avez été très nombreux à m'identifier sur le Fiadone, ça m'a fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à faire part de vos remarques concernant la vidéo, la recette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. J'essaye au maximum d'y répondre et ça me fait extrêmement plaisir. Toute la recette est en barre d'infos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!